Quand j'achète des fleurs, ça n'est pas toujours pour les mettre en bouquet. Parfois, je fais infuser des pétales de rose, comme la dernière fois, pour en faire une gelée. Ou d'autres fois, je les prends en saladier. C'est une recette que j'ai volée à mon papa et il appelle ça le saladier des fées. On commence par choisir un saladier, de préférence en plastique, parce que comme ça, ce sera plus facile à démouler. Et puis l'eau, sous l'effet de sa glaciation, risque de gonfler, donc il vaut mieux que ce soit un peu souple. Moi, mon saladier, je l'ai pris environ de 30 cm de diamètre. À l'intérieur, je le remplis à peu près à moitié d'eau. Et à partir de là, j'ai choisi les fleurs qui m'ont plu au marché, des fleurs de saison. Pourquoi pas des lilas, que je vais mettre au fond de mon saladier, en mettant un autre saladier. Bon, je ne vous cache pas que le plus compliqué dans cette recette, c'est d'arriver à faire tenir les fleurs bien en bas, parce qu'évidemment, elles ont tendance à remonter. Et pour tenir, justement, j'ai prévu un poids, environ 1 kg. Une boîte de conserve, c'est idéal. Voilà pour la base. Alors, de façon à éviter que le saladier supérieur ne se balade à l'intérieur de l'autre, je vais mettre des feuilles un peu rigides. Comme ça va le stabiliser légèrement. Des eucalyptus, en plus je trouve ça très joli, ça ne coûte pas très cher. Des petites fleurs, pourquoi pas des chrysanthèmes qui sont bien colorés. Et prenez soin de toujours mettre la fleur vers l'extérieur pour qu'elle se voit plus au démoulage. Ça commence à devenir joli. Je vais continuer dans la série des chrysanthèmes. Et cette fois, je vais prendre les vertes. Et maintenant, le clou de l'affaire, ce sont mes favorites, des petits boutons de rose. Hop. Bon, alors maintenant, je vais couper les branches qui dépassent. Comme ça, ce sera bien propre, bien net. Prévoyez aussi de calculer la taille des clayettes à l'intérieur de votre congélateur de façon à ce que votre composition s'y loge sans encombre. Et maintenant, attention, enfournage, ou presque. Au sortir du congélateur, on remplit le plus petit saladier d'eau froide, surtout pas chaude, on le retire et ensuite on fait couler abondamment de l'eau toujours froide au dos du grand saladier. En principe, ça devrait marcher. Et voilà le plus joli, le plus inattendu, le plus gourmand saladier qui soit, que vous pouvez remplir soit de boules de glace, de louches de caviar ou encore d'un petit gazpacho maison.